Ok, avant de commencer, faut dire que je me sens particulièrement en forme. J'ai reçu des très bons encouragements d'une certaine Caroline Debré ce matin. On regarde ça tout de suite. Voilà, au moins ça a le mérite d'être clair. Nul, point d'exclamation, pas de majuscule, pas d'espace, on perd pas de temps, on va à l'essentiel. Bref, on commence bien aujourd'hui, j'ai de quoi bien me remonter le moral. Je suis à Saint-Maur-Moto, à Saint-Maur dans le 94. Et ce qui va me faire oublier tous mes soucis et Caroline Debré, c'est la nouvelle V7. Elle s'appelle pas V7 4, on a oublié les chiffres derrière. Elle fait maintenant 850 cm3. À l'avant, donc, on a une jante de 18 pouces avec un Dunlop Aromax en 100 de large, un disque de 320 mm, étrier 4 pistons sur une fourche traditionnelle. On est full LED puisque je vois le très beau phare avec une signature lumineuse. On va regarder ça tout de suite parce qu'ils ont fait un super effort là-dessus. On est comment? Signature lumineuse. Le petit aigle comme ça, enfin un symbole d'aigle évidemment. On a ici ce très beau V-twin transversal à 90 degrés. Il développe 65 chevaux à 6800 tours. Le couple lui est dispo très tôt à 5000 tours. Donc ça c'est pas mal, ça promet un petit agrément de conduite sympa. J'ai déjà essayé la 2, la 3 en duo, seul, enfin bon, c'est une moto que je connais bien et que j'avais vraiment hâte de réessayer. À l'arrière on a une jante de 17 pouces avec un disque de 260 pincé par un étrier 2 pistons et le pneu lui fait 150 de large, ce qui n'est pas énorme, mais bon voilà. Bref, allons-y. Bien maîtrisé ce compteur, on a l'impression d'être un peu sur le scrambler Ducati, mais avec un compteur encore plus joli, mieux placé je trouve. Il n'est pas central parce qu'il aurait pris peut-être un peu trop de place, donc on a décidé d'alléger le rendu en le décalant sur la gauche avec un contour sur un demi-cercle en haut, l'indicateur de rapport engagé, la vitesse, une température extérieure, une horloge. Et pour faire défiler, c'est comme ça. Vitesse moyenne, la conso moyenne, la conso instantanée, le traction control, parce qu'il y a un traction control, hein, même déjà sur la précédente, même si on a un moteur de 65 chevaux, ils ont pris cette précaution. Là, il est réglé à 1, trip 2, et l'heure, on va se mettre sur quoi? J'adore. Je sais pas, hein, c'est tout bête, hein, mais même comme ça, quand on s'assoit dessus, même si on n'a pas regardé l'architecture moteur, on sait qu'on est sur un bicylindre en V. Et là, il a cette disposition face à la route qui le rend très, très présent dans le cadre. Et ça fait une moto assez trapue, j'aime beaucoup. Et ce qui aide aussi à affirmer sa présence, sa prestance, on va dire, c'est le réservoir de 21 litres qui est ici, là. Et j'en ai pas cru mes yeux quand j'ai lu les specs. Je me souvenais pas de ce chiffre, 21 litres, à une époque où on voit des motos avec 12 ou 13 litres parfois de réservoir. Et franchement, c'est bienvenu pour une conso estimée, hein, une conso théorique à 4 litres 9 au 100, donc 5 litres, 21 litres, on fait le calcul, on a un peu plus de 400 km d'autonomie. Là, elle est dans cette couleur bleue. Elle existe aussi en noir, en gris centenaire et en jaune, orange, un peu bizarre, bronze bizarre, quoi. Ils auraient pu appeler ça comme ça. Là, elle est bleue avec une harmonie des couleurs. Je sais pas si on l'a vu sur le petit cache derrière. Là, il y avait une couleur différente. Je sais pas, je trouve pas ça très heureux, mais en même temps, qui suis-je pour juger en tant que daltonien? On roule sur le couple, tranquille, la moto avance sans le moindre effort. On est assez bas dans les tours, hein. J'ai pas encore dépassé les 3000 tours. Là on cruisait peinard à 2000 tours à peu près. Et on roule vraiment sur le point de patinage, tranquille. Et avec une moto qui est assez large quand même, hein, à la fois au pied parce que les cale-pieds peuvent gêner. Et le guidon aussi est large, hein. J'ai les mains plus écartées que les épaules. Oui, je parle tout seul. Et même si c'est un twin en V, on n'a pas les vibrations de chez Harley, on arrive très bien à voir dans les rétros. On n'est pas gêné de ce côté-là. Et en prise en main, c'est quasi instantané, hein. Ça fait très longtemps hein, que je ne l'ai pas conduite, la V7.
Et je pense pas que ça soit revenu comme ça tout d'un coup, c'est juste que c'est facile, c'est tout. Et accompagné par ce petit bruit très sympa, vraiment unique. On sait qu'on n'est pas sur un bicylindre classique, comme on pourrait l'être sur une Street Twin par exemple, hein. C'est sa concurrente directe, elle est 200 ou 300 € moins chère, hein. Celle-ci est à 9200 € en prix d'appel, et jusqu'à 9006 pour les versions un peu plus élaborées. C'est pas abusé, hein, pour une moto comme celle-ci, pour des prestations comme ça, avec une finition qui est tout à fait convenable, hein, j'allais dire pour une italienne, mais c'est un petit peu ça. Tous les câbles sont bien accrochés avec un petit flexible siglé Moto Guzzi, tout dans le détail. Tout ça est très propre. Et la selle est d'un accueil mais royal. C'est un petit bloc de gel très confortable, et pour l'avoir déjà essayé en duo sur tout type de route, je peux dire que les prestations sont largement suffisantes avec un passager. J'aime bien, elle se réveille gaiement vers 3000 tours, là, ça devient une autre moto, hyper sympa, parce que là, comme je le disais, on conduit vraiment sans vibration, et dès qu'on s'approche des 3000 tours, on est sur quelque chose de vivant. Ouais, elle a envie d'y aller, hein. Dingue. La commande des gaz est peut-être un petit peu trop souple, plus de résistance aurait été la bienvenue. Cette impression de pas vraiment commander la moto, mais après c'est strictement personnel, hein. Il y a certainement des gens qui aiment cette facilité, mais moi j'aime bien quand ça résiste plus, on a vraiment l'impression de donner un ordre à la moto. C'est peut-être stupide, mais moi je le perçois comme ça. Et du couple de renversement, allez, vas-y que ça gigote entre les jambes, très sympa. On en vient presque à regretter deux choses, c'est d'avoir un guidon traditionnel, enfin avec une position plutôt classique du dos, quelque chose peut-être avec un rise moins important ou un pontet plus bas, ça aurait été pas mal, histoire de nous ramener un peu vers l'avant. Là on profite de la route, hein, on est aussi là pour ça. Et la deuxième chose, c'est qu'on n'est pas calé contre le réservoir, hein, mais ça c'est mon travers, ça c'est ma petite habitude de vieux. Et évidemment je l'ai pas dit, hein, mais on l'a vu, c'est une boîte 6 avec une transmission par cardan, donc facile, hein, moins de bruit, moins de claquements, moins d'entretien aussi, et puis moins salissant. Le cardan c'est top, ça c'est un gros avantage à mon sens face à la Street Twin qui elle a une transmission par chaîne. Là le fait d'avoir un cardan, ça ajoute encore du confort d'utilisation, et sur une petite machine comme ça c'est franchement bien vu. Petite machine, 850 cm3 quand même, hein. Mais bon, 65 chevaux. Tout est souple en fait, le sélecteur est pas dur, tout fonctionne vraiment de façon très lisse. Donc ça c'est chouette. Et là on va aller un peu sur autoroute pour voir ce qu'elle a dans le bide à des rythmes un petit peu plus soutenus. C'est pas très beau, hein, ce qu'elle a dans le bide, hein, dit comme ça. Et l'amortissement c'est bien, devant peut-être un petit peu souple, et à l'arrière c'est parfaitement calibré. Quand on accélère, la moto s'écrase pas, et comme ça pour amortir les chaos de la route, c'est très bien fait. Et alors qu'est-ce qu'on trouve dans le... ça, oui, menu s'il vous plaît. Menu, comment on rentre dedans? Non, je sais pas, c'est pas grave. Hyper stable, l'effet gyroscopique assez prononcé, peut-être grâce à la roue de 18 pouces à l'avant. Ouais, ce que je disais tout à l'heure, c'est esthétiquement là, cette harmonie des couleurs, ça je crois ça doit être marron, ça c'est bleu évidemment, le petit aigle doré, et puis à l'arrière c'est à nouveau marron.
Je sais pas, je trouve pas ça génial. Ça me donne un peu l'impression d'avoir acheté soit un réservoir d'occasion que j'ai pas trouvé de la bonne couleur, et là, soit un garde-boue et deux caches pareil d'occasion qui s'harmonisent pas avec le bleu. Alors il y a peut-être quelque chose qui m'échappe en tant que daltonien, mais je trouve pas ça très heureux. Sinon vraiment, partout où on regarde, il n'y a rien qui dépasse. C'est dingue. On a le moteur, deux roues, un cadre et une selle et un réservoir. Mais j'ai pas envie de le regarder là. Bref, vraiment tout est hyper nickel. Tout ce qui pouvait gêner a sûrement été rentré dans cette partie-là. Et en termes de finition, il n'y a rien à dire. C'est dingo. On est franchement comme ça là. On est au niveau d'une BM, d'une 90 ou d'une Street Twin ou équivalent. Ah, le démarrage, ça file déjà la banane. Le fait de sentir que dans ce moteur, il y a des pièces en mouvement, que ça se met en route, vraiment que ça commence à vivre, c'est quelque chose quoi. En soi, ça fait déjà beaucoup. Mais ça, avec deux silencieux, ça doit être la folie. Ça doit vraiment être sympa. On sent le couple, hein, dès qu'on remet le moindre filet de gaz, le couple est là, il tire la moto en avant. C'est dingue. En approchant des 6000 tours, il reste effectivement plus grand chose à en exploiter de ce moteur. Et c'est ce que je lui reprocherais d'ailleurs, parce que quand je l'avais essayé les deux fois d'avant, et particulièrement la fois en duo, on s'était bien amusé avec mon frère, c'est que le rupteur vient sans crier gare en fait. On est là, on n'a pas eu de coup de pied au cul, c'est une montée en régime comme ça, très très linéaire. Et en fait, c'est pas qu'on reste un peu sur sa faim, parce que avant ça on a eu des sensations et puis on a quand même bien accéléré. Mais il manque ce petit côté double face de la moto que j'aime bien moi, où il y a une utilisation quotidienne sympa à des régimes où la moto peine pas, on va dire, et il y a cette utilisation un peu arsouille. Alors on va me dire ouais mais c'est pas le but, t'es plus sur une néo rétro mon petit gars. Oui Jean-Gérard, bien sûr, merci d'être revenu d'ailleurs me dire ça. Mais c'est quand même sympa quand on peut voilà, se faire plaisir en accélérant un peu plus que d'habitude, et qu'il y a ce petit frisson, ce petit truc qui nous fait nous ramasser sur le guidon. Nous ramasser, c'est une image, hein, on se ramasse pas vraiment, hein, mais voilà, se compacter sur la moto. Et en fait là voilà, je suis déjà en 6ème, c'était sympa, mais sans ce coup de pied au cul qui nous dit accroche-toi quoi. En utilisation comme ça, même à rythme un petit peu plus soutenu, hein, là c'était pas méchant, j'étais à une centaine de km/h. La moto est pas en limite quoi. On est là on est à 90 en 6ème à 3200 tours. Franchement voilà, c'est pas la panique dans le moteur. On exploite le couple pour repartir comme ça sans rétrograder, et on va profiter de cette sortie pour essayer de freiner un petit peu tard. Je dis on comme si on était 10 sur la moto, mais non, je vais essayer de faire taper un petit peu dans les freins. Je suis à 110. Ouais, c'est bien, sans se faire peur. Le freinage est efficace, il n'a pas d'attaque, il n'y a rien de brutal là-dedans. Par contre, il a une très bonne endurance, il y a beaucoup de puissance sur la deuxième moitié du levier. C'est très très drôle comme sensation en fait. C'est comme si la moto était un régime constant. On a toujours la même reprise, la même puissance disponible, les mêmes capacités, quel que soit le rapport en fait. C'est très très étonnant. C'est pas un truc qu'on voit souvent en tout cas. Et on finit par aller vite, hein, mine de rien, mais voilà, sans cette sensation en plus de vraie pêche. Et comme le moteur, lui, est très à l'aise, hein, il y a tout ce qu'il faut comme puissance, et bien finalement on se retrouve à 130 sans s'en rendre compte. Et ça repart, peinard, avec un petit peu plus de vibration évidemment quand on est vers 2000 tours dans le régime, mais sans que ça soit gênant, c'est même marrant en fait. C'est sympa, et moi je vais peut-être me mettre à rechercher ça, voilà. Je retombe un peu en vitesse juste pour remettre du gaz et avoir ces bonnes vibrations là, c'est sympa.
Quand je conduis une Harley, c'est exactement ce que je fais en fait. Je me laisse retomber un peu en vitesse. On s'en fiche que ça réattaque pas tout de suite. Mais il y a tellement de vie là-dessous que ça fait toute la différence en fait. Et là j'ai le sourire, tranquille. C'est un petit roadster, un néo-rétro, très bien maîtrisé dans le style, hein. Ça, ils ont bien fait de pas trop changer d'éléments. Et avec ce moteur en plus escardant, c'est un très très bon ensemble. En fait, quand on met le gaz, ce qui se passe, quand on met le gaz un petit peu, voilà, en y mettant de la bonne volonté, c'est que la suspension se détend vite, et quand on coupe le gaz, elle se compresse assez vite aussi, et plutôt pas mal. Donc en fait, on a une moto qui a encore une traction, mais je suis poursuivi par les tractions moi. Sans que ça soit désagréable, hein, mais à l'accélération on a ce petit cabrage, et à la décélération on a cet écrasement vers l'avant. C'est bon, voilà, faut le savoir quoi, sans donner le mal de mer hein, non plus hein. Et le frein arrière, qu'est-ce qu'il dit le frein arrière? Un petit ralentisseur convenable. Je l'ai pas du tout utilisé en fait, je me suis beaucoup reposé sur le frein avant, qui fait très bien son job, un disque 320, 4 pistons en même temps, l'équation est bonne. C'est pas... Il y a quelque chose qui me gêne, cela dit. Pour y aller en mode arsouille, pour enchaîner, pour faire des pif-paf et tout, il y a une lourdeur quelque part, un poids mal réparti. Je sais pas exactement ce que c'est. Dit-il en se faufilant, l'air de rien. C'est peut-être la roue avant de 18, j'en sais rien. Il y a quelque chose. C'est peut-être pas la plus agile. Et en même temps 218 kg, voilà quoi. Et puis avec 21 litres d'essence en l'air comme ça là. On y va tranquille, les trajectoires sont peut-être un peu moins abruptes. Mais le plaisir est là, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Le mec qui choisit une V7, il n'est pas venu là par hasard hein. De toute façon, déjà comme souvent avec les italiennes. Mais vraiment c'est une moto à part, et je la vois vraiment comme une sérieuse concurrente à la Street Twin hein. Elle est déjà un petit peu plus cossue, un petit peu plus balèze, elle fait vraiment grosse moto, là où la Street Twin fait un petit peu plus frêle. Et elle est aussi vivante que l'anglaise, mais dans un style un peu différent. Vraiment super sympa, globalement hyper content. Et encore merci à Antoine hein, de Saint-Maur Moto pour m'avoir arrangé cet essai. Très sympa à lui, c'est de plus en plus rare hein, les boutiques en ville comme ça, et celle-ci c'est une bonne crèmerie. Quatrième, tranquille, hein, à 2000 tours, on s'affole pas. Linéaire jusqu'au bout. C'est une fonction affine, la courbe de puissance et de couple. C'est comme ça, piou, tout droit. Mais au moins, ça a ce côté rassurant. Et c'est pas méchant hein, de dire ça. Hein. Mais il y a tout ce qu'il faut en puissance, en couple. C'est juste que c'est distillé de cette façon. Ce qui est bien aussi dans le fait qu'elle n'est pas trop changée, c'est qu'on peut acheter une V7 2 ou 3 d'occasion et avoir le même emballage que cette nouvelle V7. Le dessin des jantes sera un peu différent, des petites choses comme ça. Mais on peut se faire plaisir vraiment pour tous les budgets, que ce soit en occasion ou en neuf comme ça, 9200 €. Sérieusement, c'est très accessible. Voilà, bah, c'était bien, super la V7. Moi j'ai passé un super bon moment. Je vais peut-être continuer à rouler comme ça pendant 1 heure, parce que je me suis pas ennuyé du tout.